Fidèles téléspectateurs, bonjour et merci de suivre AT Communication. Nous sommes dans Newsday et vous suivez l'actualité en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Burkina Faso et au Mali. Vous suivez Newsday. En Côte d'Ivoire, financement de la filière coton, remise officielle d'une convention au ministre Kobena Kwasi Adjumani. 3,4 millions de dollars entre la Côte d'Ivoire et le Brésil. Le Conseil du coton et de l'anacarde, avec la collaboration de l'Agence brésilienne de coopération, l'Université fédérale de Lavras et l'Association des producteurs de coton des Minas Gerais du Brésil, a signé le 7 décembre 2022 au Brésil une convention. Ce en vue du financement de la mise en œuvre du projet d'augmentation du potentiel productif du coton en Côte d'Ivoire au projet Coton Côte d'Ivoire à hauteur de 3,4 millions de dollars, cofinancé par le Brésil sur une période de 3 ans. Les copies de la convention entre la Côte d'Ivoire et la République fédérale du Brésil ont fait l'objet d'une remise officielle en présence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjumani, et l'ambassadeur du Brésil en Côte d'Ivoire, José Carlos de Arrojo Letao, le vendredi 3 février 2023 à Abidjan au Plateau. Kobena Kwasi Adjumani a relevé que c'est dans le cadre du développement des relations sud-sud que ce projet de coopération technique, incluant des activités de formation et de transfert des technologies brésiliennes aux acteurs de la filière cotonnière ivoirienne, a été élaboré. Vous suivez Newsday. Toujours en Côte d'Ivoire, économie. La hausse du prix du pain et du carburant. Le président du haut patronat de la boulangerie et de la pâtisserie en Côte d'Ivoire, HPBP-CI, Amadou Koulibaly, a annoncé le samedi 4 février 2023 un arrêt de travail des boulangers pour interpeller le gouvernement sur la hausse continue du prix du sac de farine. Cette grève de 48 heures, lundi 6 au mardi 7 février 2023, vise à amener l'État à avoir une oreille attentive parce que la farine a augmenté, passant de 21 750 francs CFA le prix usine du sac de 50 kg à 25 500 francs CFA, soit une progression de 3 750 francs CFA, a dit Amadou Koulibaly. Vous suivez Newsday. Au niveau des stations de service de carburant, il y a eu une augmentation de 40 francs du prix du carburant du côté du super. Le coût du transport change à Yopougon. Le collectif des transporteurs et conducteurs et des taxis communaux de Yopougon porte à la connaissance des usagers des nouvelles tarifications des prix de transport. Cette annonce, telle qu'affichée sur les taxis bleus, informe que les longues distances passent de 200 francs à 300 francs CFA et les courtes distances de 100 francs à 200 francs CFA et qu'il n'y aura plus de tarifs de 100 francs CFA. Vous suivez Newsday. Au Cameroun, série d'assassinats après le journaliste camerounais Martinez Zogo, c'est le prêtre animateur Jean-Jacques Olabébé et l'arrestation de l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belenga. Selon nos informations, l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belenga a été arrêté aux aurores précisément à 5h30 chez lui à Yaoundé. Il a carrément été sorti du lit et prié de suivre l'équipe des policiers et des gendarmes qui a procédé à son arrestation.
Dans le même temps et de manière quasi concomitante, une autre équipe se déployait chez l'un de ses principaux collaborateurs, le journaliste directeur général du groupe des médias de cet homme d'affaires, à savoir Bruno Bijang. Une autre prise, et pas des moindres, c'est l'ancien commandant de la garde présidentielle, Raymond Thomas Etundi Nzui, le colonel retraité connu pour être le beau-père de Jean-Pierre Amungu Belenga, qui aurait lui aussi été arrêté dans les mêmes circonstances. Vous suivez Newsday. Du côté du Burkina Faso, 4 nouveaux officiers des forces armées nationales nommés à des postes. Ils sont au nombre de 4 à avoir été nommés à des postes de responsabilité au sein de l'armée burkinabé par décret présidentiel en date du vendredi 3 février 2023. Ce sont les capitaines Boubacar Konaté, Roland Kambiré, Élisée Tassambédou et Lucien Zida. Les 3 premiers sur la liste sont respectivement nommés au poste de chef de corps du 31e régiment d'infanterie commando, chef de corps du 20e régiment de commandement d'appui et de soutien, chef de corps du 12e régiment d'infanterie commando. Quant au capitaine Zida, il occupe désormais le poste de commandant du 1er bataillon d'intervention rapide. Vous suivez Newsday. Enfin au Mali, l'inspecteur Badi Maïga limogé pour faute lourde. La décision est tombée le 30 janvier 2023. L'inspecteur Badi Maïga, inspecteur des douanes, précédemment chef section recherche à la direction régionale des douanes de Koulikoro, est relevé de ses fonctions. La mesure est édictée par l'inspecteur général des douanes, Amadou Konaté, directeur général des douanes. Elle est la résultante de l'affaire du chèque égaré de la Société nationale des tabacs et allumettes, aussi le manque à gagner occasionné par le processus de dédouanement des importations du géant du tabac malien au niveau du poste de douane des Kati. Des sources avancent un montant de 4 milliards de francs CFA et poussière. Vous suivez Newsday.